Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Alors, j'ai fait une petite erreur hier en fin de podcast. J'ai dit que j'allais vous parler aujourd'hui d'une expression qui est raconter des salades. Mais en fait, cette expression, je l'ai déjà expliquée. Je ne m'en souvenais plus, c'était au début, je crois que c'était au mois de mars 2025. Et en fait, je vous ai déjà expliqué ce que ça voulait dire, raconter des salades, ça veut dire mentir. Donc aujourd'hui, bien sûr, on fait une nouvelle expression française. Cette expression, c'est en faire tout un foin. Ça ressemble un peu à en faire un flan ou en faire un fromage, dont je vous ai déjà parlé. Mais avant, je vais bien sûr vous parler d'autre chose, même si ça a quand même un rapport avec le foin, avec les végétaux, avec le potager. Est-ce que vous savez ce que c'est un potager ? Un potager, c'est un endroit où vous allez cultiver vos légumes, où vous allez planter vos salades, faire pousser des tomates, avoir des courgettes, des artichauts, des oignons, de l'ail. On peut faire pousser plein de choses dans la terre, plein de choses dans son potager. Et moi, j'ai la chance d'avoir un endroit où je peux faire un potager. Cette année, j'ai créé un potager parce que j'adore ça. J'adore travailler la terre, j'adore avoir les mains dans la terre et j'adore faire pousser mes propres légumes. Alors pour faire ça, il y a deux façons de faire. La première, c'est d'utiliser des engrais, des pesticides, des insecticides. En gros, c'est donner à la plante, donner aux légumes exactement ce qu'il a besoin pour pousser et lui donner des produits chimiques pour éviter les attaques d'insectes, de bactéries, de maladies, etc., etc. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est de travailler la terre, d'apporter des choses à la terre pour l'améliorer, des choses naturelles, comme des feuilles pendant l'automne, comme du fumier de cheval ou de vache, comme du foin qui est de l'herbe séchée. Et en apportant des choses année après année à la terre, vous allez voir que la qualité de votre terre va s'améliorer et vos légumes seront de plus en plus bons, seront meilleurs de jour en jour. Donc deux façons de faire, soit on va nourrir la plante avec des engrais qui sont produits par l'homme, mais c'est une façon chimique de faire, ce n'est pas comme ça que moi je conçois un potager, soit en améliorant la terre, en lui apportant des choses qui permettent au fur et à mesure du temps d'avoir de beaux légumes. Alors évidemment, dans cette solution numéro 2, dans le fait de ne pas traiter les produits, de ne pas utiliser d'insecticides, de pesticides, d'engrais, eh bien, souvent, on a des attaques d'insectes, des attaques de maladies. On sait que, en cultivant comme ça, en faisant un potager de cette façon, il y a une partie des légumes qui vont être mangés par les petits animaux, par les limaces. Mais c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. À partir du moment où j'en ai un peu pour moi et ma famille, tout va bien. Donc, cette façon de faire, ça s'appelle de la permaculture. En fait, c'est utiliser tout ce qui est à votre disposition comme matière organique, comme matière naturelle, pour
améliorer la terre sans détruire la vie du sol, sans détruire tous ces petits animaux, tous ces petits insectes dans le sol qui permettent de cultiver les légumes. Et franchement, de faire pousser ses propres légumes, c'est un bienfait énorme. C'est un bienfait pour la tête, pour le psychologique. Le fait de travailler la terre, on ne pense plus à rien d'autre. Et surtout, le contact des mains avec la terre fait du bien. Le contact des mains avec le sol, je trouve, a un côté apaisant. Donc de faire son potager, de cultiver ses propres légumes, c'est un bienfait pour l'esprit, pour la tête, mais aussi pour la santé physique. Le fait de manger des légumes qui n'ont pas été traités par des produits chimiques, c'est génial, c'est extraordinaire, et même le goût est différent. Prenez une tomate de supermarché l'été, ou une tomate qui a poussé chez vous, eh bien vous verrez que ça n'a rien à voir. Et c'est aussi un bienfait pour son bien-être à soi. Le fait d'arriver à faire pousser quelque chose du début à la fin, de planter une graine et plusieurs mois après de récolter des légumes, je ne sais pas comment vous le décrire, franchement c'est une sensation extraordinaire. C'est une sensation de pouvoir faire quelque chose de soi, d'arriver à produire quelque chose de A à Z qui est extraordinaire. De A à Z, ça veut dire du début à la fin. A, c'est la première lettre de l'alphabet, et Z, la dernière. Donc quand on dit faire quelque chose de A à Z, c'est faire quelque chose d'un bout à l'autre, du début à la fin. Donc les côtés positifs, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a aussi, bien sûr, des côtés négatifs. Franchement, cultiver ses légumes, s'occuper de son potager, ça prend beaucoup de temps. Vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Pour avoir une production, peut-être, où vous n'aurez pas beaucoup de légumes. Vous en aurez, mais ça dépend aussi de la taille de votre potager. Mais ça prend du temps. Et ce temps utilisé au potager, ce n'est pas un temps où vous allez travailler. Du coup, si on parle rentabilité, si on parle d'économie, d'argent, je me demande si c'est pas moins coûteux d'acheter les légumes au marché. Parce que le temps passé au potager, vous pourriez le passer à travailler afin de pouvoir gagner de l'argent. Donc si vous voulez faire des économies avec votre potager, soit il faut être à la retraite, soit il faut avoir beaucoup de temps libre à passer dessus. Donc il faut voir ça plutôt comme un passe-temps, comme un hobby, comme une activité que vous aimez. Et après, plus le potager est grand, plus ça prendra de temps à entretenir. Ici, j'ai à peu près entre 120 et 150 mètres carrés de potager, et déjà c'est pas mal. Déjà, ça demande du temps. Alors moins en ce moment, parce qu'évidemment, décembre pour le potager, c'est un mois où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Il y a encore un peu de salade, un peu de blettes, un peu d'épinards, mais c'est tout. Le gros de la production, le moment où vous aurez le plus de légumes, c'est pendant l'été. Et ça, c'est un autre inconvénient du potager. Si vous voulez partir en vacances en juillet ou en août, eh bien vous ne pourrez pas arroser votre potager et surtout, vous ne pourrez pas récolter les bons légumes qui arrivent en juillet et en août. Donc il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais franchement, je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais pour faire un potager, il faut bien sûr soit avoir un jardin, soit faire comme moi et participer dans un potager collectif, louer un espace en fait.
Vous allez avoir un potager collectif qui appartient à plusieurs personnes où vous allez louer un bout de terre pour cultiver vos légumes. Mais si vous habitez en plein Paris dans une tour d'immeuble, ça va être compliqué de faire un potager. Ou si vous habitez Shanghai, Tokyo, New York, où vous voulez, évidemment, vous ne pouvez pas faire de potager. Même si, depuis quelques années, depuis 10-15 ans, on voit des jardins qui se créent en haut des immeubles. Sur le haut des immeubles, sur le toit, sur le rooftop, on retrouve souvent maintenant des bacs avec de la terre où les personnes vont cultiver leurs légumes en haut des tours. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Bien, je vais m'arrêter là pour le potager. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour qui est en faire tout un foin. Comme je vous disais au début, en fait, cette expression, elle veut dire la même chose que l'expression dont on a parlé il y a une semaine. Et cette expression, c'était en faire un flan. On peut dire aussi en faire un fromage. On peut dire aussi en faire tout un plat. Ou alors faire tout un cinéma. Toutes ces expressions, tous ces mots qui sont dans ces expressions veulent dire la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer des problèmes pour pas grand-chose. Ça veut dire faire beaucoup de bruit, beaucoup de remue-ménage pour un problème qui n'en est même pas un. Ça veut dire s'exciter, se prendre la tête. Ça veut dire faire du bruit, faire du remue-ménage, oui c'est ça, remuer des choses, aller à droite, aller à gauche, pour quelque chose qui ne le mérite pas, pour un tout petit problème. Donc faire tout un foin, faire un flan, faire un fromage, on peut dire aussi chier une pendule, ça c'est très joli, ça veut dire la même chose. Je vais vous expliquer les mots de l'expression. Alors, en faire tout un foin. En, c'est une préposition, et ça va rappeler ce dont on parle. Ça va rappeler le sujet sur lequel vous allez créer des problèmes, sur lequel vous allez faire un flan, ou faire un foin, faire tout un foin. Ça, c'est le « en », c'est la préposition, premier mot de l'expression. Ensuite, on a le verbe « faire ». Le verbe « faire », c'est un verbe du troisième groupe et qui est beaucoup utilisé en français, vous le connaissez. Je vais vous le conjuguer au présent rapidement et au futur. Le verbe « faire » au présent, ça donne « je fais »,« tu fais »,« il fait »,« nous faisons »,« vous faites » et « ils font ». Attention avec le « vous », la deuxième personne du pluriel, c'est « vous faites ». Et ce n'est pas « vous faisiez ». Vous faisiez, ce n'est pas français. Le bon terme, c'est « vous faites ». Et le verbe « faire » au futur, ça donne « je ferai »,« tu feras »,« il fera »,« nous ferons »,« vous ferez » et « ils feront ». On revient donc à l'expression « en faire tout un foin ». Tout, c'est la totalité d'une chose. C'est l'ensemble de quelque chose. Si vous dites « j'ai travaillé toute la semaine », toute, on met un « e » puisque semaine est féminin, et ça veut dire que vous avez travaillé tous les jours de la semaine, l'ensemble de la semaine. Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas travaillé. Si vous dites « tous les hommes sont grands », je dis n'importe quoi, eh bien vous voulez dire que la totalité des hommes dont vous parlez sont grands. Et ensuite on a un foin. En faire tout un foin. Le foin c'est quoi ? Le foin c'est de l'herbe séchée et qu'on va couper,
qu'on va faucher, on va faire des bottes ou des ballots pour donner aux animaux plus tard. Les prairies, les champs que vous voyez avec des grandes herbes séchées l'été, c'est pour faire du foin. Il y a des tracteurs qui vont passer, ils vont couper toute cette herbe, en faire des grosses bottes qu'on va stocker dans des garages pour donner aux animaux l'hiver, pas l'été. Et moi, le foin, je m'en sers aussi au potager. Le foin, ça me sert de couverture à mettre sur la terre. J'ai un principe dans mon potager, c'est que je ne laisse quasiment jamais la terre découverte, la terre à nu. Je mets toujours quelque chose dessus, soit pour garder l'humidité l'été, soit pour protéger du gel l'hiver. Enfin bref, on revient au foin. Alors, en faire tout un foin. D'habitude, on dit du foin. On ne dit pas un foin. Parce que le foin, c'est de l'herbe, je vous disais qu'on va couper, et c'est une quantité indéfinie. On dit du foin. Je vais acheter du foin. On ne dit pas un foin. Alors pourquoi ici on dit un foin ? Pourquoi dans cette expression on dit en faire tout un foin ? Parce que avant, en fait, un foin, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire faire du bruit, du vacarme, du raffut, du remue-ménage. C'est ça, faire un foin. On peut dire faire du foin. Grammaticalement, c'est français. Faire du foin, ça n'a pas le même sens que en faire un foin. Faire du foin, ça veut dire que vraiment vous allez couper de l'herbe séchée pour la donner à manger aux animaux. Ça, c'est faire du foin. Faire un foin, c'est tout différent. C'est l'expression dont je vous parle aujourd'hui. C'est faire tout un fromage, en faire un flan, en faire tout un cinéma, en faire tout un plat. En anglais, to make a big deal out of something. Ou to make a big deal of something. It's the same thing. J'ai mis la même trad que en faire un flan, faire tout un flan, puisque ça veut dire la même chose. Vous pouvez utiliser l'une comme l'autre, c'est exactement pareil. Les Français comprendront si vous dites « Hier, j'ai un ami qui a fait tout un foin parce que je ne répondais pas au téléphone. » Ça veut dire que cet ami a fait du remue-ménage, n'était pas content, s'est énervé tout seul parce que vous ne répondiez pas au téléphone. C'est ça, en faire tout un foin. On peut dire qu'un enfant qui fait une crise parce que les parents ne veulent pas lui donner ce qu'il veut, un jouet, un bonbon, une sortie au parc d'attractions, peu importe, les parents disent non, eh bien l'enfant va crier, va faire du bruit, va s'exciter, va pas être content. C'est ça, en faire tout un foin. Est-ce que vous avez compris ? J'espère que oui. Si vous voulez m'aider à produire ce podcast et me remercier, vous pouvez bien sûr écouter ce podcast, c'est déjà très bien, mais vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, vous abonner à mon site Patreon, c'est à peu près 5 € par mois, 6 $, et vous aurez accès à des podcasts exclusifs et à la transcription des épisodes en français, donc à tous les épisodes écrits, que ce soit pour intermédiaires et avancés ou pour débutants. Demain, nouvelle expression française évidemment, et ce sera « avoir l'ouïe fine ». Je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À demain. Bye bye, hasta luego. Mata matane.